Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga. Aujourd'hui, on continue notre semaine de cours tout doux. On va aller travailler des étirements mélangés avec des torsions. Pour ceci, je vous retrouve en posture de l'enfant au bout de votre tapis. A tout de suite. On est installé en posture de l'enfant, vous pouvez choisir l'écartement que vous voulez pour vos genoux, bien relâcher le bassin sur les talons, relâcher les pieds, les orteils. On s'étire loin vers l'avant, allonger les bras, allonger les épaules, grande inspiration. Et expire, on relâche tout vers le sol. Et relâchez tout de suite le poids de la tête, la mâchoire. Relâchez vos coudes sur le tapis. Relâchez les tensions dans les épaules, les tensions dans les mains et dans les doigts. Et on prend le temps d'arriver dans notre corps, d'arriver dans notre pratique. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps et votre tête. Qu'est-ce que vous pourriez relâcher de plus dans votre corps et dans votre tête? Et prolongez vos respirations. Essayez de rendre votre respiration de plus en plus consciente et du coup de plus en plus longue, de plus en plus profonde et de plus en plus lente. Encore 2-3 respirations ici. Allez respirer vers les zones qui gardent encore un peu de tension pour essayer de les relâcher. Et une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Laissez vos bras traîner sur le sol, les épaules toujours relâchées. Et prenez le temps d'aligner les vertèbres. Replacez les épaules, replacez la tête sur le sommet de la colonne. Menton toujours un petit peu vers la poitrine et on prend un temps ici pour respirer. Et sur votre inspiration suivante, si vous souhaitez, vous pouvez garder les yeux fermés. On étire les deux bras loin vers le ciel. Inspire pour ouvrir la poitrine, ouvrir la cage thoracique. On s'étire loin vers le haut, la tête peut suivre le mouvement des bras, des mains. Et expire, ramène les mains en prière à la poitrine. Descends bien les épaules, la tête se réaligne. Inspire ici avec le ventre. On essaye d'allonger la colonne, créer de l'espace dans le bas du dos. Expire, torsion vers la droite. Gardez bien le bassin centré, les deux fesses relâchées avec un poids égal sur les deux talons. Inspire. Expire pour aller un peu plus loin. Gardez bien les épaules détendues, les bras aussi détendus que possible. La nuque relâchée, il n'y a que les abdominaux qui se contractent. Et sur votre expiration suivante, on revient au centre. Inspire au centre.
Expire, torsion vers la gauche. Et en même temps que vous tournez, essayez de garder l'allongement au niveau du ventre, au niveau du bas du dos. Essayez de ne pas vous tourner en même temps que vous vous tassez, mais au contraire de tourner en même temps que vous allongez. Et une respiration de plus, inspire. Expire, va un peu plus loin, sans tourner le bassin. Gardez bien les jambes relâchées, le bassin reste au centre. Et sur votre expiration suivante, on revient au centre. Et inspire de nouveau, on s'étire loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête. Vous pouvez ouvrir la poitrine et regarder vers le ciel si vous voulez, vers vos mains. Expire, main en prière à la poitrine. Et on relâche les bras. Ici, vous allez ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et on va bien serrer les genoux ensemble, bien serrer les gros orteils. Vérifiez que le dessus de vos pieds est bien dans le sol, que la plante des pieds est vers le haut, le dessus des pieds complètement aplati sur le tapis. Et ici, on va attraper notre genou droit, déposer la main gauche un peu à l'arrière du bassin et on tire le genou droit vers nous, le poids du corps va vers l'arrière. Et on soulève le genou, allez jusque là où vous sentez un étirement agréable. Donc ça doit étirer au niveau de la cheville, sur le dessus du pied. Ça peut étirer l'arrière de la cheville aussi, ça peut étirer les orteils. Évidemment, tout l'avant du tibia, là, tout l'avant du bas de votre jambe. Et prenez des grandes respirations ici. Sentez l'étirement, allez chercher un endroit confortable. Gardez bien le poids sur les deux fesses, pas seulement sur la fesse gauche. Gardez bien le poids au centre. Et sur votre expiration suivante, on relâche tout doucement le genou au sol. Inversez les mains. On fait la même chose de l'autre côté. Main gauche sur le genou gauche, main droite à l'arrière du bassin. Et inspire, on tire doucement le genou vers le haut. Poids du bassin, poids du buste vers l'arrière. Laissez pas le poids vers l'avant. Et on va étirer délicatement tout l'avant du pied, l'avant de la cheville, l'avant du tibia, peut-être les orteils. Et laissez bien le poids de vos deux fesses sur les deux talons. Prenez des grandes respirations, détendez votre épaule en haut, vérifiez qu'elle n'est pas contre l'oreille. Et dernière grande inspiration. Et expire, repose le genou au sol. Si ça s'est bien passé, que c'était confortable pour vous, on va faire la même chose avec les deux genoux en même temps. Du coup, vous allez déposer vos deux mains bien à l'arrière de votre bassin, les doigts vers l'avant, inspire. Et expire, dos rond. On bascule le poids vers l'arrière et petit à petit, vous allez sentir vos genoux qui s'allègent et les genoux qui peuvent se décoller. D'ailleurs, vous voyez, vous pouvez aussi décoller les mains si vous souhaitez. Et si ça tire agréablement mais que vous sentez que vous pouvez aller plus loin, on avance un peu les mains, on garde le poids du buste vers l'arrière et on pousse un peu les doigts dans le sol pour tirer un peu plus loin. Moi, je vais m'arrêter ici, ça tire déjà beaucoup. Et on respire. Gardez bien le poids de votre bassin détendu sur les talons. Si ça soulève très très peu, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Si ça soulève pas du tout aussi, c'est très inhabituel comme étirement. Et dernière grande inspiration ici. Et expire, on repose doucement les genoux au sol. Et ensuite, basculez sur le côté, ramenez les jambes doucement vers l'avant, prenez votre temps pour déplier les genoux. Ça a été un peu comprimé. On s'assoit sur nos fesses, on allonge les jambes et on va flexer les deux pieds. Pareil, prenez votre temps pour avoir des beaux pieds flex. Et on va bouger un petit peu les pieds. Vous n'êtes pas obligé de pointer jusqu'au bout, mais en tout cas, on sort, flex, pointe. On patouille un peu comme des chats, en parlant de chats. Et on va relâcher doucement les pieds. Ici, vous allez prendre votre pied gauche et placer la plante de pied à l'extérieur de la cuisse droite. Si jamais c'est trop haut pour vous, à l'extérieur du mollet droit. Et inspire, on s'étire loin vers le haut, flexe le pied droit. Et expire, torsion vers la gauche. On a fait ça il y a assez peu de temps. La main gauche se relâche à l'arrière. Le bras droit soit enlace le genou gauche, soit passe à l'avant du genou.
Et on respire ici. Et si vous avez l'espace dans votre épaule, comme je suis en train de faire, avec votre main droite, vous pouvez peut-être aller attraper votre jambe droite pour avoir plus de confort dans la torsion. Si ce n'est pas disponible, ne forcez pas. Respirez, ça doit étirer dans toute la cuisse gauche, dans la taille. Dernière grande inspiration ici. Et expire, on relâche. Déroulez le dos et on va faire l'inverse. On vient allonger la jambe gauche et déposer la plante de pied droit à côté, à plat sur le sol, à côté de la cuisse gauche ou à côté du mollet gauche. Et inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la droite. Et pareil, choisissez, soit vous enlacez votre jambe avec le bras gauche, la main droite se relâche à l'arrière, soit le bras passe devant le genou. Et si vous faites ça, peut-être que vous avez l'espace pour aller attraper votre jambe gauche. Gardez bien les deux fesses au sol, la colonne allongée. Le pied gauche reste flex. Et encore quelques respirations ici. Détendez bien la nuque, la mâchoire. Dernière grande inspiration. Et expire, on relâche tout doucement. Déroulez tout, on va allonger nos deux jambes. Et ici, on va reprendre notre pied gauche et plusieurs options. Donc première option, celle qui est idéale, si c'est disponible, vous allez attraper votre pied et placer la tranche du pied dans le creux de la hanche. Tranche du pied gauche dans le creux de la hanche droite. Et laissez, une fois que c'est placé ici, vous pouvez relâcher votre pied, normalement ça tient bien, et laisser le genou descendre vers le sol. Si vous n'avez pas de chat en dessous, ça peut aller jusqu'au bout du tapis, enfin jusque sur le tapis. Donc ça c'est la première option, pied droit flex. Si jamais ça tire trop sur le pied, que c'est pas disponible, vous pouvez juste flexer le pied et déposer la cheville sur la cuisse, pas sur le genou, vraiment sur la cuisse. Et dernière option, si c'est inconfortable pour vous, que ça fait mal à l'os ou aux muscles, on va placer les pieds comme en posture de l'arbre, donc la plante de pied contre la cuisse ou contre le mollet, au choix. Donc je vous fais la première version, notamment parce que il y a le chat. Et une fois que vous êtes ici, on inspire, flexe le pied droit, inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, on se renverse vers l'avant et le poids du buste va faire pression sur le pied, va faire pression sur la cuisse. Et cette pression va inviter le muscle à se détendre, inviter le pied aussi à se détendre. Ça peut être assez inconfortable au départ. Et on respire ici. Et vous pouvez utiliser la gravité, vraiment laisser vos bras se relâcher, votre tête se relâcher. Gardez le pied droit flex. Et prenez des respirations profondes. Et ici, dernière grande respiration pour inviter le buste à se relâcher un peu plus vers le sol. Et sur votre inspiration suivante, on soulève un peu la poitrine, déplace la main droite à l'intérieur de la jambe droite et ouvre le bras gauche vers le ciel. Et expire, pivote la main gauche vers l'arrière, plie le bras gauche, on dépose l'avant-bras dans le bas du dos. Et ici, si vous avez votre pied comme moi dans le creux de la hanche, peut-être qu'avec votre main gauche, vous pouvez attraper votre pied. Et si vous avez le pied posé, la jambe posée différemment, vous pouvez aller chercher dans le creux de votre cuisse. Peut-être qu'avec le bout des doigts, vous pouvez aller toucher votre cuisse. Dans tous les cas, c'est la direction vers laquelle vous voulez aller. Si ça ne touche pas, vous pouvez juste garder l'ouverture de poitrine ici, juste garder la petite torsion. Et respirer. On prend une grande inspiration ici, la dernière. Détendez bien votre épaule du bas, votre épaule droite. Grande expiration, allez un peu plus loin dans votre torsion.
Et sur votre inspiration suivante, on relâche le pied si on l'a dans la main. On allonge le bras gauche, paume vers l'avant. Et expire, referme le bras gauche vers le sol. Main de part et d'autre du pied, inspire, déroule la colonne. Et ici, on inverse, on va faire l'autre côté. Allonge la jambe gauche. Flexe le pied gauche, on se met bien sur le sommet des fesses et plie la jambe droite. Pareil, vous choisissez soit le pied dans le creux de la hanche, faites bien remonter les orteils là jusqu'à l'os de la hanche, soit pied flex et cheville sur la cuisse, soit pied flex et plante de pied contre la cuisse. Ce qui vous convient le mieux. Et dans tous les cas, le genou qui reste bien ouvert vers le sol autant que possible. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Pied gauche flex, expire, on se renverse vers l'avant, vers notre pied. Et on relâche. Relâchez les bras, relâchez les épaules, relâchez la tête. Laissez faire la gravité. Oh là là. Et si jamais la pression du pied sur la cuisse est assez désagréable, essayez de respirer à cet endroit, essayez de vraiment laisser le muscle se relâcher, le muscle de la cuisse. Plus vous gardez de tension dans la cuisse d'une manière générale, plus cet étirement, cette position du pied va être désagréable sur votre cuisse parce que ça vient masser les tensions, masser le muscle au maximum. Donc plus c'est tendu, plus c'est désagréable, mais plus c'est efficace du coup. Encore une ou deux respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine, on déplace la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche et sur l'inspiration d'après, ouvre le bras droit vers le ciel et vers l'arrière. On vient chercher une torsion vers la droite, allonge bien la colonne, redresse la poitrine, vérifiez que vous n'êtes pas penché sur le côté comme ça, mais que vous êtes bien redressé, la tête alignée avec la colonne. Et expire, on pivote le bras droit, la main droite vers l'arrière, plie le bras et dépose l'avant-bras dans le bas du dos. Et si vous avez l'espace, on va chercher vers la cuisse. Peut-être que vous pouvez attraper votre pied s'il se trouve ici. Et on continue à respirer. Allez chercher l'espace dans le ventre, le bas du dos, les jambes, les hanches et les épaules. Détendez votre épaule gauche. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Expire, allez chercher plus loin dans la torsion. Et sur votre inspiration suivante, on relâche doucement le pied, si on l'a dans la main. Allonge le bras loin vers l'arrière, vers le haut. Expire, referme le bras droit vers le sol. Deux mains de part et d'autre du pied. Et inspire, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Et on allonge les deux jambes. Je vous invite à regarder la vidéo. Je ne sais pas ce que vous pouvez voir depuis votre point de vue, depuis la caméra, mais c'est très mignon ce petit chat. Et du coup, on vient allonger nos deux jambes, et on va flexer les deux pieds, inspirer, s'allonger loin vers le haut. Et expire, on bascule vers l'avant. Paschimottanasana, on va chercher vers nos pieds, on allonge le dos. Et petit à petit, on relâche le poids de la tête, le poids du dos, le poids des épaules. Si vous voulez, vous pouvez attraper ce que vous avez sous les mains, donc soit vos pieds, vos chevilles, vos mollets, etc. pour vous inviter à relâcher encore plus vers l'avant. Gardez bien les pieds flex, les jambes engagées. Et tout le haut du corps se relâche. Les épaules, la tête, la poitrine, le dos, bas du dos. Et on prend encore quelques respirations ici. Et sur votre
Inspiration suivante, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Prenez le temps de prendre une grande expiration avant de dérouler. Laissez vos bras glisser sur vos jambes, replacez la colonne, replacez les épaules, replacez la tête. Prenez un temps les yeux fermés pour retrouver votre respiration verticale. Et ici, on prend une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous vous sentez bien étiré dans votre taille, dans vos jambes, dans vos hanches. Et que vous arrivez à avoir cette posture ultra mignonne de chat roulé sur le dos. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain. Oh là là.